Hey les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec une superbe invitée, Juju Fitcat. Coucou! Franchement, je suis trop contente de t'avoir sur ma chaîne. Et ça me fait vraiment plaisir. Trop bien. Surtout que tu es clairement l'as de la cuisine. Là, je sais pas, mais j'aime bien faire la popote. En tout cas, t'as sorti ton livre là récemment. Ouais, exactement. J'en ai fait 2. Il y a eu 50 nuances de patates douces il y a 3 ans. Vraiment que des recettes. Ouais. Et il y a eu Sans filtre, du coup, il y a 1 an et demi, où là, c'est un mix entre recettes, sport, développement personnel. Du coup, c'est toi qui vas nous dire qu'est-ce qu'on va cuisiner aujourd'hui. Et bien, on va partir sur un risotto. Le risotto, en fait, moi, je suis italienne, côté de mon papa, donc alors, ça va pas plaire aux Français, mais pour moi, la gastronomie numéro 1 dans mon cœur, c'est la gastronomie italienne. Ah, tu sais que les Français, c'est nous qui mangeons le plus de pizza au monde, je crois. Ah ouais? Il me semble qu'on est les plus gros consommateurs de pizza. Ok. Bon, après, si c'est la pizza de Pizza Hut, je suis moins fan quand même, tu vois. Je suis assez d'accord. Mais franchement, ouais, la cuisine italienne, ma passion. Et du coup, je me suis dit, les pâtes, c'est quand même assez rapide à préparer en général. Donc, histoire qu'on puisse cuisiner un petit peu, prendre le temps, le risotto, c'est sympa. Exactement. Puisque j'ai plein de questions croustillantes. Non, je rigole. En vrai, la nana commence à te dire, on se retrouve dans le 20e star, là. Ça va être soft, ne t'inquiète pas. Donc, on peut commencer à cuisiner. Écoute, on a tout ce qu'il faut juste ici. Je vais regarder. Parce que là, en fait, les gars, ce que vous savez pas, c'est que pour ceux qui connaissent mes vidéos YouTube, on est dans mon ancienne cuisine. Exactement, voilà. On est dans l'ancienne, qui est parfaite pour tourner. Hein. Franchement, je précise, vous me voyez super bien là. Vraiment, là, on ressort très bien. Alors, attends, on va prendre une de mes anciennes casseroles. Oh là là, trop de souvenirs. Et on va faire chauffer 500 ml d'eau. Bon, on va faire chauffer de l'eau, quoi. Je vais quand même nettoyer un petit peu la casserole parce que on vient pas tous les 4 matins dans cet appart et genre si on commence à manger un risotto poussiéreux, on part sur un petit moment vaisselle. C'est pas au fourneau avec. À la plonge avec Juju Fitcat. Ah oui, c'est trop bien. C'est drôle, ça peut tellement faire un petit truc de concept. En vrai, ça pourrait être très drôle. Tu sais, ça finit à la brise de Nice. Allez, hop, un petit coup comme ça, on est bon. Ce que vous savez pas, c'est que moi, du coup, je sors limite du lit. Juju, elle a fait 1h30 de salle. Ah, il est déjà 11h. Elle est chaud comme la braise là. Mais en fait, je me connais. Si je fais mon entraînement en fin de journée après une grosse journée de tournage, tu vas être fatiguée. Je suis fatiguée, mon entraînement n'est pas du tout efficace et du coup, en fait, je suis déçue de moi. Et comme je déteste être déçue de moi. C'est quand même exigeante avec toi-même. Hein. Oui, ça c'est un truc que je montre pas trop, mais quand je fais un entraînement qui me satisfait pas, en fait, je sors en mode ça n'a servi à rien, alors que ça sert toujours à quelque chose d'aller s'entraîner. Mais dans ma tête, je le vis en mode ça n'a servi à rien, c'était un entraînement inutile, j'ai pas fait ce que je voulais et du coup, je pars frustrée. Je comprends. Donc là, au moins, j'ai fait mon entraînement bien, on est bon. Alors, bon, du coup, je commence mes petites questions. Oui. Ce que je trouve assez cool avec ta chaîne, c'est que j'ai vu que franchement, t'avais quand même beaucoup de casquettes entre guillemets, puisque t'as parlé des TCA, t'as parlé de la sexualité dans le couple, tu parles, t'as ton côté aussi fit girl, t'es assez féministe. Je tenais à te dire, j'ai vraiment adoré la vidéo que t'as fait avec Thibaut, je crois que c'était cet été, où vous parliez justement de la sexualité dans le couple, parce que c'est vraiment un truc dont moi, tu vois, j'avais un peu besoin d'entendre. Et d'ailleurs, je me rappelle, j'étais à Ibiza avec mon copain et il m'a dit tiens, est-ce que tu as regardé la vidéo de Juju et Thibaut parce qu'ils en ont sorti une, elle est vraiment intéressante, tu devrais la regarder. En effet, j'ai regardé, j'ai adoré. Trop cool. Parce que vous êtes un peu un couple emblématique de YouTube, tu vois. Donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui s'identifient entre guillemets à vous. Franchement, j'ai trouvé ça super que vous parliez de ce sujet-là parce que c'est quand même se dévoiler de façon hyper intime, quoi. On a tous un peu grandi, on va dire, avec tu sais, ce cliché de en gros, si à un moment donné, les rapports sexuels dans un couple sont plus éloignés qu'à une époque, c'est que ça va pas bien et c'est que du coup faut changer de relation. Et en fait tu te dis si à un moment donné j'avoue un peu à la France entière que dans mon couple en fait le sexe c'est pas comme les 6 premiers mois parce que ça fait 5 ans et que donc du coup ça évolue de suite on va me dire en gros mais qu'est-ce que vous faites encore ensemble, t'as peur d'être jugé, etc. Et en fait c'est à force d'en parler tu sais avec des proches à nous on s'est rendu compte que c'était hyper différent d'un couple à l'autre, que c'était pas non plus ce qui déterminait parce qu'à un moment donné tu vois on en parlait avec quelqu'un qui me disait non moi ça fait 6 ans avec la personne avec qui je suis et en fait on a des rapports sexuels tout le temps. Au final le couple s'est séparé tu vois. Ah d'accord. Et donc en fait c'est pas toujours la sexualité ne représente pas forcément le bien-être de votre couple. Exactement, je suis plutôt d'accord. En tout cas on n'est pas sur des 70% de... Non mais voilà, exactement. En fait, c'est que ces pourcentages-là qu'on n'arrête pas de nous rabâcher hyper clichés, ça veut rien dire. Et donc, par moment, effectivement, tu peux tomber sur des couples qui ont peut-être moins de rapports, mais en tout cas, quand ils en ont, ça se passe bien. C'est une envie des deux côtés. Et puis du coup, des fois, en fait, on est comblé avec d'autres choses aussi, tu vois. Bien sûr. Vous, je sais que il y a l'amour du sport, de la nutrition, du bien-être.
Et des fois, en fait, c'est juste ça aussi qui va nous unir de ouf. Ouais, tu Ouais, vois, complètement. tu peux être comblé aussi par ça. Et c'est en plus les petites sessions, voilà. Les petites sessions de sport un petit peu atypiques, un Sport petit peu de lit. différentes. Grave, le sport de chambre. Il faut une sauteuse en attendant. Bon, du coup, Juju et Thibaut habitent dans un, alors je veux pas dire village, mais Quand même, c'est pas un village, 50 000 habitants. Attends, 50 000 habitants, c'est pas un village. non, mais j'avoue, j'ai abusé. Mais du coup, ils habitent aux alentours de Toulouse. Et pour venir ici, c'est assez compliqué. Vous qui êtes H24 en tournage, tu vois, que ce soit à Paris ou ailleurs pour aller rencontrer des gens, etc. Et pourquoi en fait pas Paris? Pourquoi vous êtes restés ici? Qu'est-ce qui fait que vous avez vraiment envie de vivre dans ce trou? En fait, c'était ça la question. Non, parce que James, regarde lui aussi, il habite vachement. Pareil, c'est un coin perdu en région bordelaise. C'est ça. On te fait des bisous, James, Exactement. si jamais tu vois cette vidéo. Je te juge pas, tu le sais très bien, parce que moi aussi, je suis dans un coin perdu. Je vous juge. Oui, je vois ça. Qu'est-ce qui fait qu'on est ici? La première chose, quand Thibaut m'a rencontré, lui, il avait déjà son entreprise. Il avait déjà un local pour sa boîte, il avait la salle de sport. Donc en fait, tout était déjà ici. Donc au bout d'un moment, c'est compliqué de tout bouger. Et moi, j'étais vraiment au début, je me lançais, donc c'était plus facile pour moi en fait de venir à lui. Donc il y a eu cette question-là. Puis moi, j'étais pas très attachée à Paris. Je suis parisienne de base, mais je savais pas que t'étais parisienne de base. Je sais que t'étais allée au Canada. Bah en fait c'est ça. Je suis allée au Canada, je suis rentrée du Canada. Moi j'avais toujours grandi en petite campagne, dans un vrai village pour le coup de 5000 habitants autour de Paris. Quand je suis rentrée du Canada, j'ai essayé de vivre à Paris, ça m'a pas plu du tout. Je me suis pas du tout faite à cette village. J'avais des copines qui adoraient et qui essayaient de me montrer que ça pouvait être cool. Mais en fait moi j'arrivais pas à voir les côtés positifs. Je trouvais que les gens étaient très pressés. Bah t'as pas le temps en fait de parler aux autres, de sourire aux gens. Moi qui suis très sociable, bah j'arrivais pas en fait à m'adapter à ce mode de vie là. Et entre autres ça qui a fait que je suis venue. Après je vais pas te cacher qu'on est les premiers aujourd'hui quand même à réfléchir beaucoup à déménager un de ces quatre parce qu'on se fatigue beaucoup dans les transports. Ça fait vraiment partie de notre quotidien. Du coup, c'est plein de petites choses comme ça où effectivement on commence à regarder dans d'autres villes où on aurait des facilités d'accès. Je comprends. Voilà, mais plus ce sera facile pas à du Paris. Paris, je Mais ce suppose. sera jamais Paris parce que ni lui ni moi ne nous sentons de vivre en région parisienne. Petit bouillon de légumes. les Petit amis, bouillon parce de que sinon, légumes ça dans donne l'eau du goût. qui bout. Alors tu verras que celui-là il est un peu relou, c'est un bio. Il faut le. Ah oui, je vois très Sinon bien. on se casse pas. Mais C'est ils pas sont super les bons. Knorr que tu Ouais. ça non. Pour tous ceux qui ont envie d'avoir la suite de cette recette, parce qu'on parle, Oula, on mais- va mettre de l'huile d'olive Alors, dans la attends. sauteuse. J'ai essayé de bien le casser parce que vraiment celui-là c'est. Ah On oui, dirait ah du oui beurre. Oh Non mais Non mais vraiment, attends, une petite assiette dans laquelle on va pouvoir découper oignons et ail. Non, échalotes. Moi je préfère 100 fois les échalotes aux oignons, je trouve que ça a beaucoup plus de goût. C'est vrai. Pour le coup, dans les salades, je suis vraiment méga fan à chaque fois des échalotes. Moi, je les mets beaucoup dans les salades. Ouais, j'adore. Mais après, je mets beaucoup les oignons, tu sais, à poêler avec les légumes aussi, Ouais, c'est pas c'est mal. bon. Non, mais L'oignon c'est bon. rouge, Ouais. quand tu le mets en grosses rondelles et que tu le fais un peu rôtir Oui, là, je suis assez d'accord, j'adore. c'est Ah, ça y est, je vais pouvoir mettre à feu moyen, voire doux maintenant, vu qu'on en aura besoin au fur et à mesure. Alors, ce couteau ne coupe pas bien du tout, je précise. Les gars, ça n'a pas de sens. C'est super mal coupé cette échalote. Non, franchement, ça va. Plus ouais. c'est gros, on va sentir bon des chipots. Écoute, oh là là. Alors, ma question va peut-être te paraître bizarre, hein, mais quand t'as plus d'1 million d'abonnés, genre que globalement tout le monde te connaît, c'est quoi tes objectifs sur YouTube? Parce que tu vois, par exemple, moi je sais que je me dis, tu vois, mon objectif c'est De continuer vraiment, à croître. de continuer à croître, peut-être passer un jour le million, faire des projets qui me font kiffer. Mais toi, en fait, tu fais déjà des gros projets, tu participes à des vidéos sur d'autres chaînes qui sont super cool. T'as dépassé le million d'abonnés. Genre en fait, à ce moment-là, du coup, tu te dis la suite, c'est quoi? Qu'est-ce qui te donne envie d'aller plus loin en fait? Honnêtement, c'est une question que je me suis beaucoup posée. Tu vois, arriver à une communauté de 3-4 millions de personnes en fonction des réseaux qui te suivent et tout, tu te dis, je fais partie des gros créateurs français et pourtant, je travaille dans mon bureau, dans ma maison, j'ai pas de local, j'ai pas 15 salariés qui travaillent. Oui. Ah bah voilà, le petit passage du bise. La fin, tu Castel. T'as bonne route, ça va? Je disais à Juju, c'est un peu le bout du monde quand C'est le même. village. Allez, je vous laisse travailler tranquillement. Merci beaucoup, Bise. Bonne À tout à régalade. l'heure. Merci. Surtout que là, on va se régaler, mais après, je suis pas sûre que ce soit. Oui, je suis pas sûre que ce soit le même délire sur la vidéo qui suivra. Allez, ça marche, bisous. À toutes, bisous, bisous. Ciao. Et ouais, donc du coup, tu vois, j'ai eu une grosse période où tu te dis, il y a plein de créateurs qui ont autant d'abonnés que moi ou même un petit peu moins et qui ont des sociétés de fous, qui ont des équipes de, je sais pas, 10 à 20 personnes, qui ont des locaux. En fait, je me suis fait prendre un peu à mon propre jeu.
C'est-à-dire qu'au propre jeu des réseaux où tu vois un peu la magie de ce que les autres font. Exactement. Et tu te dis, mais en fait... Moi aussi, j'aimerais y arriver. Ouais, et tu te dis comment ouais. ça se fait que moi j'ai 3 millions de personnes qui me suivent et que je fais pas tout ça. Je me suis posé la question, je me suis dit, comme tu disais, c'est quoi mon objectif? Et en fait, en regardant un peu tout ce qu'il y avait autour de moi et les différents exemples que j'avais, je me dis en gros, si je continue à gagner là le chiffre d'affaires que ma boîte a fait jusqu'à la fin de ce métier-là, ça me va très bien parce qu'aujourd'hui, je peux faire des voyages qui me font kiffer. Je crois que mon but aujourd'hui, c'est vraiment genre de stabiliser ma boîte en bossant avec ma maman, en continuant de kiffer. Pourquoi Balance ton frigo? Comment t'es venue l'idée? Qu'est-ce qui s'est passé toi, tu vois, dans ton esprit? Parce que là, t'as quand même fait un concept genre qui cartonne et que les gens adorent. Pour la petite histoire, ça faisait déjà 1 an que j'avais l'idée. Donc moi, je l'ai sorti en janvier 2022 et depuis début 2021, j'y pensais. Sauf que dans ma tête, j'étais un peu en mode, mais qui en fait va avoir envie de regarder ça? J'étais mais est-ce que ça va plaire? J'en parlais souvent à Thibaut, mais j'arrivais pas à me lancer. Et lui, il en pensait quoi? Et lui, il était en mode, mais super à un moment donné, il va falloir que tu te lances. Sauf qu'il sait très bien que moi, faut pas me brusquer parce que sinon, je peux faire marche arrière. Au moment de la sortie de mon livre, j'étais tellement concentrée sur la sortie de mon livre que je sortais des vidéos un peu plus, pas à l'arrache, mais je me bougeais un peu moins sur les idées, etc. Et du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, allez, en fait, ce concept-là, faut y aller, il y a un truc à faire. Et puis, si ça marche pas, ça marche pas, mais au moins, j'aurais essayé. C'était qui? Et la première, c'est Natou qui m'a fait confiance. Et franchement, tu vois, c'est là que c'est ouf. En plus, hein, franchement, incroyable parce qu'elle me connaissait pas. On s'était jamais parlé. Et en fait, je lui ai envoyé un message un jour pour tourner Balance ton frigo. Elle m'a répondu en mode grave partante. Un peu comme nous, finalement. Non, mais c'est ça. Et en fait, mais tu vois, mais c'est pour ça aussi que j'étais contente de faire la vidéo avec toi parce que je sais ce que c'est d'avoir quelqu'un qui te fait confiance sur YouTube et qui, entre guillemets, te donne ta chance. Moi, tu vois, quand j'ai commencé, en dehors de Thibaut, qui est mon chéri, la première grosse YouTubeuse par rapport à moi qui m'a fait confiance, c'était Roxane. Oui. Et du coup, moi, j'avais peut-être 200 ou 300 000 abonnés. Roxane, ce qui était déjà une grosse communauté, tu vois, à l'époque, mais Roxane, elle en avait 2 millions. Et tu sais, j'arrivais et je me disais, waouh, je vais tourner avec Roxane. C'est trop cool, tu vois, de pouvoir partager avec d'autres créateurs, peu importe le nombre d'abonnés. J'ai été vraiment, hyper flattée. Franchement, comme je te disais, moi, ça fait longtemps que je vois tes vidéos, que je les vois passer, que j'en ai déjà regardé. Et du coup, tu vois, quand tu m'as proposé et tout, Thibaut et moi, on te connaissait déjà. Et du coup, j'en ai parlé à Thibaut et tout, il m'a dit, franchement, trop cool, dis-lui de venir et tout ça. Et du coup, c'est trop chouette, tu vois, ça fait des rencontres cool et ça fait des belles vidéos, on espère pour vous. Il faut mettre le riz cru maintenant. C'est combien de grammes de riz cru? C'est 260 grammes. Tasse de riz pèse 240 grammes. Oh, mais nickel. C'est 260, donc on va mettre une tasse entière. Allez. Après, Juju, on n'a pas tous les mêmes tasses, mais... Ouais, mais on va dire que ce sera ça. Je la remplis jusqu'en haut. Ouais, tu la remplis jusqu'en haut. Allez, parfait. Hop là. Et donc ça, on le met ici avec l'huile d'olive. Ça m'a l'air d'être... Il faut que notre riz devienne translucide. Translucide, c'est qu'il est beige clair et pas blanc, quoi. Oui. Allez, ça devient technique, là, les gars. Mais je trouve que les risottos, c'est un peu technique, quand même. En vrai, oui, hein. Mais par contre, ce qui est très cool, vraiment, le risotto, justement, si vous voulez un peu impressionner quelqu'un, genre un pote, un chéri, de la famille ou quoi, c'est pas bête. C'est quand même pas mal. Tu sens que quelqu'un qui te prépare un risotto, il a passé un petit peu de temps en cuisine pour te faire quelque chose de gourmand. Donc, t'es un peu flatté, tu vois. En fait, après, on va verser petit à petit le bouillon. Et ouais, exactement. Voilà. Et tu vois, là, c'est bien, c'est qu'en plus, on a trouvé une recette de risotto sans alcool, parce que normalement, ce qui est cool, c'est à cette étape-là de mettre du vin. Si jamais à la maison, vous avez envie de le faire, c'est super bon. Bon, là, on n'en avait pas. Mais en fait, à cette étape, vous pouvez, une fois que le riz est bien translucide, mettre en général, c'est 100 ml à peu près de vin blanc. Et vous le mettez. Et en fait, là, ça va déglacer le riz. C'est le seul truc qu'on n'a pas, les amis, c'est le vin blanc. Mais si jamais à la maison, vous mettez ça en plus à cette étape-là exactement. Et ça donne un petit goût sympa. En vrai, je mettrai la recette complète dans la barre d'infos. Comme ça, au moins, s'il y en a qui veulent reproduire le riz de Juju. Exactement. Voilà. Ok, sinon, doucement mais sûrement. Autre petit sujet. Ouais, dis-moi. Du coup, tout à l'heure, quand je te disais en fait comment tu voyais un peu l'avenir sur YouTube aussi, je voulais faire référence notamment à Shape You. Parce que du coup, Juju et Thibaut, ils ont leur application de sport et nutrition Shape You. Est-ce que tu vois, toi, en fait, à terme, je savais pas si, par exemple, tu voulais à fond développer Shape You, quitte à ce que ça prenne plus de place sur ta chaîne. Comme tu vois, il y a d'autres fit girls ou d'autres youtubeurs où vraiment, quasi tous leurs contenus vont tourner autour de leur application. Or que vous, au final, j'ai trouvé que pas tant. Je t'avoue que moi, au début, quand j'avais crash testé l'application, j'étais pas vraiment au courant que vous aviez... Bon, après, moi, je te suis plus à toi qu'à Thibaut. Je pense que Thibaut, il en avait parlé. Plus. Et du coup, je savais pas si, tu vois, dans tes objectifs, c'était vraiment développer à fond l'application, quitte à s'effacer un peu, tu vois.
Eh ben, en vrai, on a envie de la développer, mais pas au point de s'effacer. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, ce qu'on aime, c'est être derrière la caméra et faire du contenu et rencontrer tout un tas de personnes dans des domaines différents. Comme je te disais, aborder plein de sujets sur plein de domaines. Et c'est vrai que tu as deux façons de voir YouTube aujourd'hui. C'est soit tu décides de rester dans ta niche, et c'est une très bonne idée, ça marche très bien. Tu fais tout ton contenu autour de ça, tu crées toutes tes entreprises autour de ça. Du business aussi, et en fait, là, pour le coup, c'est un business model qui est très rentable d'un point de vue financier. Ou alors, tu décides d'être un créateur de contenu en fait plus libre, on va dire, et vraiment de toucher à tout ce qui t'anime. Parce que moi, ce que je dis souvent, c'est que l'être humain n'est pas animé par un seul truc dans la vie. Je suis d'accord. Voilà, on est horrible complexe. Des fois, quand on nous met des cases, et c'est ça. Et en fait, c'est vrai que Thibaut et moi, on aime vraiment traiter de plein de choses et sortir de toutes ces cases-là. Et du coup, c'est vrai qu'en fait, ni lui ni moi n'avons l'envie de nous effacer ou de nous dire 100% de notre temps et de notre contenu va être consacré à Shape You. Donc, on l'a plus fait parce qu'on sait que c'est une demande qu'on a de la part de notre communauté, que ceux qui nous suivent pour le côté sport trouvaient que nos contenus étaient moins axés sport au fur et à mesure du temps et avaient besoin de retrouver ce contenu sport. D'où le fait, tu vois, par exemple, que Thibaut, avec le confinement, se soit vachement remis à créer du contenu sur sa chaîne secondaire, qui continue maintenant vachement d'entretenir. Le fait que, moi, pareil, j'ai eu pas mal de soucis de santé. Donc, une fois que ça s'est calmé. Ça, je savais pas, ça m'a mis très mal à l'aise. Bon, t'inquiète pas. Bon, oh là là, t'inquiète pas du tout. Parce qu'en gros, quand j'avais crash testé, j'avais dit que je trouvais ça dommage qu'on voit pas beaucoup Juju. Parce qu'en vrai, moi, je voulais te suivre à toi. Bien sûr. Tu vois. Du coup, en fait, après, Juju m'a expliqué qu'en fait, c'est que quand tout a été un peu créé. C'est ça. En fait, l'application est sortie en février et moi, depuis le mois de janvier, donc toute la période de l'année d'avant, on avait pu tourner jusqu'au mois de décembre. Et en fait, moi, fin décembre, j'ai eu une péricardite, donc un gros souci au niveau du cœur. Suite à ça, l'application est sortie en février, sauf que moi, j'ai eu un arrêt de sport qui a duré de janvier à fin juin. Et ensuite, fin juin, il a fallu se remettre. Et franchement, il n'y a que depuis janvier là que je reprends enfin avec des bonnes performances et avec un bon rythme d'entraînement, sans douleur, sans essoufflement, etc. Tu vois. Donc, ça a été une année vraiment compliquée. Vous pouvez commencer à mettre des petites louches de bouillon, les gars. Hop, histoire que ça devienne un peu crémeux. Voilà, je pense qu'on peut en mettre, tu sais quoi vas-y. Hop là, allez, nickel. Au bout d'un moment, il faut y aller en mode vraiment, quoi. Et là, en gros, l'idée, c'est que vous remuez en laissant l'eau s'absorber. Et on rajoute petit à petit. Et en fait, on va rajouter petit à petit. Je vais juste regarder si le parmesan, on le met à la fin ou si on commence à le mettre... un peu les deux, à mon avis. Non, c'est à la fin. Et les champignons, pareil. Et tu sais qu'en vrai, je pense qu'on n'a même pas besoin de se prendre la tête avec ceux-là, mais on va mettre eux. Hein. En vrai, si vous n'avez pas envie de vous prendre trop la tête, les champignons séchés, c'est super. Je sais que c'est la première fois de ma vie que j'en achète. D'ailleurs, c'est combien de grammes les champignons? Ils disent 300 grammes de mélange de champignons surgelés. Bon, on va peut-être utiliser les champignons frais finalement. Bon, je sais pas. Mais en fait, tu vois, du coup, ce souci-là au cœur, ça a été très pénalisant par rapport à l'application, par rapport à moi, ce que je pouvais faire dessus. Et en fait, nous, aujourd'hui, on est plus dans une dynamique moi, je fais toutes les recettes. Pour le coup, les recettes, c'est 100% moi parce que j'arrive pas à déléguer. Ça, c'est pas possible. Je sais que mes recettes, elles ont vraiment une touche particulière. Adoré. Merci beaucoup. En fait, je sais que mes recettes, elles ont une touche particulière et que les gens maintenant connaissent beaucoup trop ma cuisine. Du coup, la partie recette, c'est vraiment full moi dessus. Et par contre, voilà, effectivement, les entraînements, t'as un peu de moi, pas mal de Thibaut. Et après, des coachs qu'on prend de l'extérieur. Ça fait du monde tout ça. Hein. Et ça fait du monde. Et en fait, nous, notre but, c'est de continuer donc à être un peu sur les programmes de sport, mais de faire aussi beaucoup, en fait, appel à des coachs extérieurs qui travaillent à notre façon, qui sont diplômés, qui travaillent bien. Je sais que toi, tu parles souvent aussi un peu de ta vie perso, etc. Et j'ai vu récemment que tu avais eu peut-être une déception amicale. Je sais que j'ai réussi à bien garder mes amis d'avant YouTube. Il y a eu des moments compliqués parce que toutes n'ont pas toujours compris. Donc, il y a eu des phases un peu difficiles par moment. Mais globalement, j'ai gardé vraiment mes amis proches d'avant les réseaux. C'est quand même hyper agréable parce que c'est des gens qui sont là parce que tu es Justine et qui seront là quand tu ne seras plus que Justine et que tu ne seras plus Juju ou qu'importe. Parce qu'un jour peut-être que tu en auras marre, un jour peut-être que ça marchera plus. Il faut être conscient de tout ça. J'ai quand même gardé un noyau dur auprès duquel je peux me ressourcer aussi. Ça peut être aussi de notre faute de pas forcément accorder suffisamment de temps à nos proches parce qu'on est tellement à fond, les tournages, ça prend un temps de fou, on se déplace partout, les événements, les machins, et du coup des fois t'en oublies que ok c'est cool tout ça, mais il y a la vraie vie, il y a aussi les relations à entretenir avec nos proches. Je mets les champignons, hein. Bah ouais. Hein, allez, on y va. Attendez, parce qu'on est quand même sur la fin de la recette, hein. On va mettre un peu de champignons séchés quand même, que tu les aies pas achetés pour rien. C'est parfait. Ouais, on peut en mettre quand même. Ouais, comme ça c'est suffisant je pense, sinon on va manger du champignon au risotto. Ouais, surtout que je pense que le champignon séché, ça va être méga salé. Ouais. Après quand même, il faut aussi dire une chose, c'est qu'on est quand même très chanceux avec notre métier. Oui. Franchement, moi j'aurais pas rêvé mieux.
Ah, je suis d'accord avec toi. Je suis vraiment heureuse quoi dans ma vie. Faire un métier qui te plaît, c'est pas donné à tout le monde. Non. On partage ce qu'on a envie, on s'exprime auprès de plein de personnes. Mais après, c'est aussi une responsabilité, il faut faire attention. C'est justement aussi pour ça qu'il faut faire attention à... Alors toi, en fait, ce qui est dingue, c'est que tu as été propulsée du jour au lendemain avec énormément de responsabilités. Parce que moi, j'ai eu des périodes où en vrai, j'ai fait des gaffes ou fait des trucs et tout. Mais genre, toi, tu as vraiment le droit à aucune erreur. Moi, En fait, t'as pas le temps d'apprendre, en fait, non. presque. J'ai commencé à être connue que Thibaut m'a fait la surprise. Je vais en remettre un petit peu quand même. Je suis passée en une nuit. J'avais peut-être 16 000 abonnés, 17 000 abonnés, à plus de 100 000 passés. Donc tu te couches le soir, tu te réveilles le lendemain. Et puis à ce moment-là, en plus, je regardais les réseaux de temps en temps. Donc tu sais, vraiment, j'avais passé la journée avec Thibaut, j'avais pas regardé mon téléphone. Donc il était arrivé le matin, j'avais 16 000 personnes Même qui me lui, il devait suivaient être et choqué, tout. non. Ben franchement, même lui, il m'a dit des fois, on en reparle en rigolant, il me dit, mais je me suis dit, putain, j'ai créé un monstre. Tous les mecs, ils disent ça de leur mec. J'ai créé un monstre. Je t'avais Bibou, je suis désolée, mais c'est ta faute. Et ouais, et en fait, c'est monté à une vitesse exponentielle et c'était hyper flatteur. Enfin, je suis Après, hyper. franchement, tu l'as vraiment pas volé du tout, quoi. T'as vraiment ton contenu à toi, il est pas là dans tes vidéos. Ouais. Toi, au final, t'as adoré ça et t'as... Ouais, c'est ça. J'ai adoré et j'avais vraiment envie de prouver à Thibaut que j'allais pas genre me reposer sur lui, de me prouver à moi-même aussi que je pouvais y arriver sans avoir à l'avoir dans mes vidéos tout le temps et prouver aux gens aussi. En fait, tu sais, t'avais ce côté aussi, je voulais dire aux gens, mais je vous jure que je mérite et que je vais vous prouver que, Je suis pas là juste pour avoir ok, des il m'a abonnés, mise en quoi. avant, mais je m'arrêterai pas à ça et je vais pas me reposer sur mon mec pour y arriver et je vais vous prouver que vous avez un intérêt à me suivre. Et du coup, ouais, je suis contente d'avoir réussi à créer vraiment une communauté qui me suit pour ce que je suis moi. Au niveau de nos statistiques, on en parlait, je pense que je peux avoir une petite trappe quand même. Là, j'ai acheté le meilleur parmesan que j'ai trouvé. Après, Oh là bon, je suis là. allée à la petite supérette du coin. Alors attends, est-ce qu'on Transpire. on le met là ou est-ce qu'on le met dans nos assiettes? C'est une très bonne question. Bah oui, je sais pas. Ok, le D'ailleurs, poivre. tu sais quoi déjà comme étude avant? Moi, j'ai fait une licence de biologie santé option biochimie. Bon, au moins, on sait que tu sais de quoi tu parles, Et quoi. ouais, et du coup, j'ai fait beaucoup d'options dans la nutrition quand je suis partie vivre au Canada. Ouais. Voilà, j'ai validé ma licence, j'ai obtenu mon diplôme. Attendez, je vous fais un petit zoom là des familles. Magnifique. Et ça ne sent pas du tout la vaisselle. Donc c'est bon, on a tout bien nettoyé. Je vais éteindre le feu. Purée, ça donne envie. Même déjà la moitié de ça, ça Ah oui, non, calme. non, mais ça tabasse, je pense. Et après, j'ai un petit Fast and Curious pour toi. C'est un peu la tradition. Oh. Alors en général, on le fait au milieu de la vidéo quand il y a des trucs qui sont en cuisson, mais là, on a enchaîné comme des Ouais, reines. Hein. écoute. Bon, guys, il est temps pour nous de déguster. On va enfin pouvoir goûter. Oh là là. Franchement, ça a l'air bon. Il me tarde, ouais. Je pense aussi que là, avec tous les petits champignons, En vrai, c'est méga bon. ça passe bien. Hein. Ouais. avec le petit vin blanc pour ceux qui Oui, aiment je suis bien. assez d'accord. Ça rajoute limite de l'acidité. Ouais, avec un petit peu de vin blanc pour ceux qui ont et qui aiment bien, ça peut être cool. Pareil, à la fin, genre un peu de persil ou des trucs comme ça, c'est toujours sympa de mettre des herbes. Ouais. J'ai remarqué que tu dis persil. Oui. Tu dis pas persil? Non, je dis persil. Putain, c'est drôle, on prononce pas le... Non, ou alors c'est en fonction des régions. Je pense que ça dépend des gens. Tu sais, c'est comme ma mère a Tu dis toujours dit. chocolatine? Non. Ah, bravo. Qu'est-ce que c'est que ce concept? Je connais vraiment pas le Fast and Curious. Mais non, là, je sais pas. Ah d'accord, donc tu t'es dit, je sais pas ce qu'elle va me faire faire. non, tu me dis, on fait un Fast and Curious. Depuis tout à l'heure, j'entends ça, mais je suis en mode. Ok, alors je me suis inspirée de Combini. Ok. En gros, je te dis ça ou ça et tu dois me répondre au tac au tac ça. Alors, YouTube ou Shape You? YouTube. Sucré ou salé? Ah, c'est dur. Allez, salé. Salé. Nutrition ou sport? Nutrition. Franchement, Ok. nutrition, parce que pour moi, même si le sport, évidemment, c'est hyper important par Ouais. rapport... c'est important de bouger, c'est important d'avoir un corps en bonne santé, solide, etc. Pour moi, la nutrition, c'est vraiment... Ça va encore au-delà du mouvement, c'est que c'est même ne serait-ce que tout ce qui se passe à l'intérieur de ton corps, au niveau des organes, au niveau des maladies que tu peux développer, etc. Ouais. Je peux ne pas m'entraîner et je le vis pas mal du tout. Tant que la Par nutrition, contre, ça suit. si mon alimentation pendant 2 semaines, c'est en mode what the fuck non-stop à chaque repas, je me sens pas bien, mais même pas en mode parce que je culpabilise, juste parce que je sens qu'à l'intérieur de mon corps, Ça va ça pas. ne me fait pas du bien, tu vois. Ouais. Mer ou montagne? Montagne. Ah C'est vrai, t'es ouais. plus montagne. Bah, en fait, Pourtant, oui. j'ai vu que pas mal, tu partais à la mer. Mais tu oui, fais mais des parce que je photos suis à la avec un plage. chéri qui n'aime pas la montagne. Donc Ah, c'est ouais. méga dur parce qu'en fait, moi à la base, depuis toute petite, j'ai toujours été au ski avec mes parents. Et puis je trouve que c'est vraiment les vacances les plus ressourçantes, proches de la nature. Tu fais du sport mais sans t'en rendre compte. Ok. Juju FitCat ou Justine? Justine, parce que... Comme on a dit, en vrai, t'es un peu 50-50. En vrai, ouais, c'est pas facile dans le sens où ce que je dis souvent aux gens, c'est que à la différence de beaucoup de créateurs, j'ai pas réussi vraiment à séparer les deux. Donc Juju FitCat, c'est Justine et Justine, c'est Juju FitCat. Mais Et en fait, pourquoi Juju FitCat?
Et ben parce qu'en fait, quand j'étais au Canada, j'appelais ma Je sais pas si communauté tu l'as les déjà dit, Fit ça. Cats. Et pourquoi 4 dedans? Et ben T'adorais parce les que chats? je suis amoureuse des chats depuis Ok. petite, j'en ai eu plein toute ma Trop vie et chou. tout. Et en fait, du coup, c'était les chats en shape, tu vois. Ok. Et en fait, c'est parti de là. Et C'est du une coup, trop bonne j'ai eu idée. des Fit Cats, Je ouais. trouve ça très mignon. Merci. Balance ton frigo ou je mange 24 heures comme. Balance ton frigo. Bon, je m'en doutais. Ouais, vraiment. Parce qu'après, ça t'a bien lancé ou sinon les 24 heures comme. Enfin, les gens kiffent ça sur ta chaîne. Ouais, les je mange 24 heures comme, ça a bien marché, ça fait plus de 4 ans. Et les gens aiment beaucoup. Mais ce qui est cool, c'est que dans le balance ton frigo, t'as un échange. Complètement. Et je pense que vous l'avez vu, je suis une pipelette. J'aime trop parler, donc c'est trop bien d'avoir un échange avec C'est quelqu'un. vrai que c'était très cool, même cette vidéo, parce que t'as plein de choses à raconter, tu vois. France ou Canada? Désolé, Canada. Ah ouais? Ouais. C'est vrai? Franchement, si j'avais pas rencontré Thibaut, je vivrais là-bas. Là-bas, t'as de la famille, des amis? Non, mais j'y ai vécu. Juste la ville, tu l'adores, quoi. Ouais, en fait, ça a Tu été vas où vraiment exactement au Canada? Montréal. Montréal. Et c'est là où j'ai vécu. Et du coup, j'ai des potes à moi qui vivent encore. Ah bah ouais. Mais moi, c'est vraiment... c'est Ok. mon chez-moi, quoi. Introverti ou extraverti? Extraverti. Complètement. Genre, par exemple, tu préfères être avec les autres pour te ressourcer, toi. C'est ce qui te... Ah, alors... Tu vois, c'est plus sous ce truc-là. Enfin, en tout Ouais. cas, j'ai appris dans le canapé 6 places de Léna Situation, c'était ce que ça voulait dire en réalité. Ok, alors, dans ce cas-là, plutôt un mix des deux. Mais sur ta personnalité, t'es quand même plus extravertie. Ouais. Ok. Anxieuse ou plutôt détendue? Anxieuse. T'es vraiment anxieuse? Ouais, mais ça, Ça les se gens voit le pas. voient pas du tout. Pas du tout. Non. Mais je pense que les gens, s'ils étaient dans mon cerveau, ils pèteraient un câble. Je suis quelqu'un qui dort très très mal. Tu te prends la tête la nuit? Vraiment, la nuit, c'est le moment d'aller me coucher. Genre, t'as un peu peur du moment, tu te dis, Bah, putain, je vais en fait, galérer, je quoi. sais que je vais pas dormir globalement et que je vais passer la nuit à réfléchir, à penser à tout. Très souvent, j'ai des grosses conversations avec Thibaut où je lui dis, mais imagine, je fais jamais le tour du monde. Imagine, je le fais jamais alors que je sais que je veux. Mais là, je peux pas. Ah, putain, mais en fait, je veux le carrément, faire. tu tapes des trucs. Ah En fait, ouais! je me tape des grosses phases. Ah des ouais. grosses phases Je sur pensais plein que de t'allais me sujets. dire, ouais, bon, les vidéos, machin. En fait, non, c'est vraiment sur des trucs Des trucs existentiels, genre. Oh oui. Quand je me tape des phases, c'est vraiment sur des trucs tu sais, de cheminement de vie où des fois je lui dis, mais est-ce que vraiment là je vis la vie que je veux vivre? Genre en mode. Parce que là voilà, moi, j'ai 27 ans, je suis chef d'entreprise, j'ai une maison. Et en fait, et je comprends si vous me dites ça, vous avez raison. Il y a plein de gens qui vont me dire, mais meuf, te plains pas, c'est génial d'avoir tout ça à ton âge. Et j'en suis Mais ça n'a totalement rien à consciente. voir, c'est pas pareil. C'est Mais- des objectifs de vie, en fait. Mais il y a des moments où je me dis, Est-ce que je suis là où j'aimerais être? ouais, je lui dis, mais Bibou, mais en fait non. J'ai envie d'avoir un sac à dos sur le dos et d'aller faire le tour du monde et genre rencontrer des gens et tout envoyer balader. Et tu vois, et du coup, c'est des gros trucs Mais- comme ça tout le temps. T'as de plus en plus de personnes qui prennent des postes, genre Hugo Posé, typiquement, je sais pas si t'as vu, il est parti pendant 1 an de YouTube, tu vois. Ça, tu pourrais pas le faire. Je pense en vrai que si. Mais du coup, je sais pas si je le ferai en mode pause ou si je me dis plus en fait tu filmerais j'attends. quand même du contenu? Bah non, plus en mode si je me dis j'attends que en fait potentiellement à un moment donné j'ai envie de faire autre chose. Et du coup en fait comme quand tu fais un break étudiant, bah, je pars faire une année de tour du monde par exemple et après je reviens je fais un autre métier tu vois. Ah ouais! Ouais, des fois je pense même à des trucs comme ça. Enfin, ah non mais ça réfléchit beaucoup trop. Et en autre métier, tu sais ce que t'aurais aimé faire, peut-être? Bah du coup des fois tu vois, je me dis est-ce que j'irais pas ouvrir un petit café où je fais des petits acai bowls et des chai latte au bord de l'océan au Mexique ou j'en sais mais va à Bali. Non mais je te jure. C'est trop la vibe de Bali. Des fois ça. j'ai des veilles, des moods comme ça là. Ok. Ouais. Ensuite, Harry Potter ou le Seigneur des Anneaux? Franchement, je vais décevoir tout le monde. En vrai de vrai, Non. au fond du fond, je te dirais ni l'un ni l'autre. Ah ouais, tu t'en fous des deux? Bah, j'ai vu tous les Harry Potter, Mhm. j'ai vu le Seigneur des Anneaux, Mhm. et c'était cool. Ouais, Et c'est genre, je les ai vus une fois et j'ai pas Ça envie de t'a les suffi. revoir. Ok. Tu vois, enfin vraiment. Ton film préféré, du coup? Alors, Qu'on sache un peu quel est ton univers. ouais, t'en as un qui s'appelle Forrest Gump. Ah putain, tu sais que je l'ai jamais vu. Ah Eh bah ben, d'abord, je vais le regarder, Ouais, alors je m'engage à le Thibaut regarder. l'avait pas vu non plus, il l'a vu il y a pas longtemps parce que je lui ai dit. En fait, c'est parce que moi j'ai fait une dépression de l'enfant quand j'avais 7-8 ans. J'ai vu ta vidéo. Et en fait, c'est ce film-là qui, je ne saurais jamais expliquer pourquoi, m'a littéralement du jour au lendemain fait sortir de cette dépression. Mais genre, un déclic de fou. Et j'ai beaucoup de gens, du coup, dans cette vidéo qui ont commenté ma vidéo en me disant le pourquoi du comment ils pensaient que ce film m'avait aidé. Ok. Et en fait, vraiment... Et du coup, ce film, je l'ai jamais re-regardé parce que j'ai tellement un souvenir précieux, tu sais, d'enfant de ce film que Tu je veux veux surtout pas que la magie Exactement. elle s'en aille. Purée, Vraiment c'est pas. fou. Donc je le garde en mode, pour moi, c'est le film Tu ne l'as qui a... jamais revu. Et non. Globetrotteuse ou hôtel de luxe? Franchement, eh ben, tu vois, c'est ça qui va pas du tout, c'est qu'actuellement, avec Thibaut, on a la chance de pouvoir faire des beaux hôtels avec notre métier. Mais en vrai, moi, je voudrais voyager en mode globe-trotteuse. Putain, ça c'est Et hardcore, hein. ça, c'est vraiment, genre, ça me fait trop envie. C'est pour ça que j'arrête pas de dire à Thibaut. Et Thibaut, j'aimerais le faire.
Thibaut, il est beaucoup moins dans le délire. En fait, Thibaut, lui, ça lui irait de rester à la maison et d'être avec moi à la maison et de même pas trop voyager, tu vois. Bon les amis, du coup j'espère que vous avez kiffé cette vidéo en compagnie de Juju. Franchement, je te remercie infiniment d'avoir accepté de venir sur ma chaîne. Merci à toi, c'était hyper chouette et en plus, kiffé. Franchement, de fou. C'était Je trouvais hyper cool, ça fait vraiment genre en mode avec une copine en cuisine et tu discutes. C'est vraiment hyper chill comme format. Moi j'ai trop kiffé. N'hésitez pas à rejoindre Juju sur sa chaîne si c'est pas encore fait parce que de toute façon on aime toutes les deux le côté food, nutrition. En plus, Juju, elle a le côté sport à fond que j'ai pas forcément. Bon, quand même, je suis ça. J'ai vu que tu faisais sérieusement. Ouais, à l'époque. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner, laisser un petit like et pourquoi pas me dire en commentaire quel autre invité vous aimeriez retrouver sur ce format. Oui. Gros bisous. Plein de gros bisous. Bon appétit. Bon appétit.